rentrer à la Geek Ferries. Je vois derrière moi du monde de partout. On a déjà croisé Bob Lennon à 5 cm de nous à peu près. Et donc là du coup on va voir un petit peu ce qu'on va faire. À midi il y a la conférence de Bob Lennon. Et on avait dit quoi, midi et 15h la conférence de... 15h JDG, 16h Antoine, 17h concours cosplay. Ouais bon le cosplay non personnellement. Bon voilà, le programme de la journée. Maintenant justement on va aller chercher le vrai programme. J'imagine. Alors il y a d'autres qui sont venus me voir dans le tas. Ouais. La main. Ouais. Ok, nounours. Nounours. Parfait. Nounours, tu seras ma limite. Passer nounours, plus personne ne passe. Mange-les. Commence pareil. Il faut pas. Pas de soucis. On peut le faire comme ça parce que sinon j'aurais juste pas le temps de faire passer tout le monde. Vendu. Action. Bon, à peu près. Une personne derrière, ça va. Si j'ai une photo avec ça, on passe. Oui, on passe. Allez. bon, bah on passe. Brave Glandu, puis-je réclamer votre attention s'il vous plaît? Non, les gens de ma fille, vous dormez. Les gens de ma fille, hein, tout va bien, vous continuez, ça va. Laissez pisser. Ça va plus près la caméra, vas-y, zoom. Regarde, tout. Alors. Quelques règles essentielles afin de passer rapidement. Pour la simple raison qu'il reste quoi? 1h15 dédicace. En 1h15 dédicace, si je dois entendre l'histoire de vos vies, il y a à peu près le tiers des personnes qui passent. Alors eux sont très contents et eux sont relativement mécontents. Cependant, à but et à souci qualitatif d'équité. Non, j'aime pas le mot, moi, je vois ça. Il parle mal, tu sais. Non, à souci et à simple but que tout le monde puisse passer, avoir un temps qualitatif avec le Lennon à peu près égal et formidable. Préparez d'avance vos appareils photo. C'est la règle numéro 1. C'est déjà fait. C'est-à-dire, voilà, si vous ramenez sur place et vous êtes là en mode batterie, non. Non. Capturer des ratatas ne remplira pas le vide de ton cœur et de ta vie. Non. Trouve une gonzesse, fais une famille. Impeccable. Tu vois qu'après, tu n'auras juste plus le temps de choper des photos de nous être heureux. Ça ira très bien. Non mais demande-lui, regarde cet homme, hein. Une famille au complet, comme ça haute, détruit. Des rêves, des espoirs, et maintenant il tient juste un bâtonnet, un appareil électronique à la con pour filmer un guignol en rouge un samedi matin où il devrait pioncer ou regarder Turbo. Détruit. Mais c'est pas grave, on le vit bien. Du coup, règle numéro 1, vous préparez vos appareils. Photo. C'est bien, on va la refaire. Vous préparez vos appareils. Oh. Merci.
Règle numéro 2, vous allez devoir préparer vos supports de dédi. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une carte Skyrim à la con, vous la dépliez. Et encore une fois, afin d'éviter la perte de spaghettis comme... et de gagner un temps fou. Règle numéro 3 qui est peut-être la plus importante, la plus chiante aussi, mais elle est absolument nécessaire. Vous devrez passer par groupe. Putain, il y en a, il connaît déjà. Vous devrez passer par groupe. Ça veut dire quoi? Lui il fait déjà la gueule. Maintenant, je vais pas passer avec la plèbe du calme. T'en fais pas. Tu vas pouvoir te mettre avec des gens du même rang social que toi, 6 chiffres par an, impeccable. La drogue ne remplira pas le vide de ta vie, Billy. Bref, vous devrez passer par groupe et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont venus ensemble, en couple, en famille, frères et sœurs, potes ou autres, tenez-vous entre vous maintenant. Voilà. Et là, regardez autour de vous, tout en vous tenant, vous allez comprendre. Et vous comprenez que c'est vachement plus simple de voir combien de gens doivent passer en fait. Tu comprends? Chaque groupe par groupe et pas chaque personne individuelle. C'est-à-dire une famille de 4 vient, je les traite tous en même temps, comme ça ils sont tous très heureux et ils partent tous les 4. Et ça fait 4 personnes au lieu d'une. Au lieu de 1, bonjour moi je suis le petit frère, bonjour moi je suis dormeur, bonjour moi je suis Hatchoum, bonjour moi je suis vénère, bonjour moi je suis prof, bonjour moi je suis branleur, bonjour moi je suis chiant. Oh, voilà. Bon, après il y a Blanche-Neige, donc là... T'as 14 ans. C'est bien Billy, dégage. Non mais voilà, c'est comme les Dracolos niveau 2. Du coup, le principe est simple, vous passez par... Très bien. Si vous êtes venu seul, vous venez... Seul. Ça fait du sens, on y arrive, très bien. Hein? J'en ai dit pareil. Il a bugué Bob. Erreur 404 Windows. Il manquait pas grand chose, hein, mais pour que la blague soit drôle, tu prends ta tête, tu tournes à droite jusqu'à ce que tu entendes un craquement. Ça va. Le pauvre, on t'aime Billy, t'inquiète. Du coup, mais c'était valide, on a tous le droit à nos blagues. Les miennes sont pourries, mais le truc c'est que c'est mon métier en fait, pour ça toi. Désolé, mais c'est pas grave. Ça, dire de la merde c'est mon métier, j'aurais pu faire politique aussi. Président. Et si président, ils vont voir avec qui je couche dans les hôtels. Non, parce qu'attends, s'ils se rendent compte que c'est une femme de ménage, mon standing, merde. Pas déconner. Alors, plus sérieusement donc, vous passez donc par groupe, vous préparez vos supports de... avec vos appareils bien, on est bien bon. Et enfin, si possible, vous ne me racontez pas votre... Oui. Très bien. C'est bien, ça rentre ça, les mecs, ça, de toute façon, il n'y a rien à dire, t'inquiète. Et enfin, juste le dernier truc qui est important, c'est qu'on va prendre une photo par groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes venus avec vos potes et votre famille, je vais me tenir au milieu, ça va être sur les bords, un glandu ou un bénévole random va prendre la photo, une bonne photo avec le meilleur appareil photo du groupe. C'est-à-dire que sur le groupe de 4, là, sur ces 5 personnes, donc sur ce groupe, il y a un glandu qui a le meilleur appareil photo. Voilà. Généralement, celui qui a un chapeau de journaliste et qui a un appareil photo qui date de 1990, mais il est digital. Voilà. Ou alors lui, il a un appareil photo, mais c'est un micro en même temps. Quand tu as des niveaux de prétention comme ça, c'est important. Une fois qu'il aura bien mesuré son photo-pénis... Eh, c'est pas moi qui tiens une baguette Hitachi qui fait aussi appareil photo, mec. Hein. Bon. Bon, c'est pour me masser le dos, voilà, on est remarqué. Le principe est simple, c'est que voilà, parmi le groupe, vous sélectionnez celui qui a le meilleur appareil photo, vous le donnez au larbin, au bénévole. Même chose, ils le prennent bien. Ta situation, Billy. Et là, je me pète la colonne. Là, c'est une bonne blague, mais non en fait. Elle serait courte, mais drôle, mais courte. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, on arrive là. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié. Règle numéro 1, quiz.
Appareil photo ou dédicace? L'appareil photo, il a retenu. Il a retenu, Billy. Règle numéro 2. Dédicace. Règle numéro 3. Règle numéro 4. Pas raconter la vie. Pas vie. Pas sa vie. Il n'y a pas de règle. Non. Et enfin, le plus important, règle numéro 5. Une photo pas. Merci. Vous êtes prêts? Oui. Action. Ouais, action. Elle a perdu une demi-heure pour faire la règle. Comment vous avez vécu les critiques? Mal. Ça c'est vraiment, tu reviens pas. Tu sais que t'annules tout. Tu reviens pas. Je rentre à la maison, je prends la voiture, je me casse, je vous abandonne ici. Ouais, Bon, est-ce que ça va? Ouais. Plus fort? Ouais. Moins fort? Voilà. Ah, tu es là. Re-salut. Re-salut. Peux-tu, de ta voix sensuelle, nous chanter la chanson Non. du yaourt? Oh non. Non. Non, mais je peux te le dire. Je peux te le dire. Avec ta voix J'aime mettre mon pénis dans des yaourts. Vous vous rendez compte pourquoi vous applaudissez? Vous vous rendez compte pourquoi vous applaudissez? C'est la mort de la culture. Non, ça va. Question Kickbang, c'est nouveau, je te retrouve en année. Kickbang, sur Facebook, pour l'instant on a 0 fan. Kickbang, c'est nouveau, qui te fan. Kickbang, c'est nouveau, je te retrouve en année. Kickbang, sur Facebook, bah toujours 0 fan. Kickbang, c'est nouveau, qui te fan. Kickbang. Tu dis je suis bizarre, des trucs comme ça. Tu me parles que je suis différente, mais carrément trop pas. Et c'est pas... Non. Mais qu'est-ce que tu disais? C'est pas bien ce que tu disais. Ne regarde pas. Mais qu'as-tu de plus que moi? Que c'est que tu sais? Je trouve amoureux. C'est que tu sais. Sammy, let's do an impression of a writing session right now. Okay. Okay, so hold on. I'll get in character. The cat. What? No. What if he? No. What rhymes with gay? I don't know, but I'm writing it down. Okay. So that's pretty much what every writing session looks like. And yeah, this is why I drink. So yeah, that's All right, next question. Pour un stream. Non, voilà, cette fois-ci on le fait en direct sur le net aussi. Enfin. Ah ouais, là ça stream là. Oh la vache. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc là on a environ un tiers des bénévoles. Certains ne peuvent pas quitter leur poste évidemment. D'autres sont déjà partis. Par contre, je voudrais juste, avant qu'on commence,
Il y a une Aurélia qui ne peut pas être là. Si vous vouliez bien tous crier Estelle, ça lui fera plaisir, elle est juste à côté. Estelle! C'est assez fort. Bon alors par quel vous commencez? Tiens, je vais déjà dire un de mes hauts faits. J'ai viré France 3. Je voulais filmer des gens rigolos. Dès qu'il ressemblait à Obélix. Voilà. On leur a pas fait confiance. J'aurais dit moi je m'en fous. J'aurais dit moi je m'en fous, quand je fais un stream il y a 20 000 personnes et vous. Après je leur ai dit moi c'est rien du tout, c'est que dalle. Allez voir les invités, vous comprendrez. Alors la com, on s'en tape un peu. Vous voulez toujours voir des gens rigolos? Bah nous on ne veut pas que vous les voyez. Là il est parti dans la gueule. Ils sont pas habitués. Dans mon job, j'ai protégé la bulle. Maintenant, il y a des gens qui ont fait des tas de choses sur le festival. On a fait de tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais comme d'habitude, on a eu 1000 fois, 12 000 fois de choses à faire. Qui a réussi à peu près à dormir ici, dans les bénévoles? On a l'image, on a l'image. Donc 5% de fait des scores, hein, on se pépérise, mais c'est grave. Ok, alors... C'est vraiment super, le travail des bénévoles. Ouais, vraiment c'est un... Ici c'est une team de dingue. Les gens quand ils postulent pour être bénévoles, on leur dit, et des fois les gens n'y croient pas, on leur dit que ça va être l'enfer, on ne sait pas comment on fait, mais on se démerde vachement bien pour que ça soit l'enfer, et puis ils recommencent. Donc je pense qu'une ovation aux 120 bénévoles, parce que là on a à peine un tiers, aux 120 bénévoles. Ceux que vous avez trouvés sur le forum IRL, etc. Au JVR, ceux que vous avez écouté parler. Et voilà, je ne sais pas au final combien on était en... Alors, en fait, les Geek Ferries, c'est environ... Il y avait un petit peu moins d'animateurs par rapport à d'habitude, parce que bah, forcément, vacances oblige. Mais on va quand même arrondir le chiffre. Les Geek Ferries, pour le week-end, c'est 300 personnes backstage, minimum. 300 personnes qui n'ont pas beaucoup d'envie. Justement, c'est le moment de parler des invités. Parce qu'on a les mecs, les invités, franchement, les plus cool du monde. Les plus géniaux du monde, ouais. Donc voilà, là on en a un. Alors il est tellement raccord avec nous, cet autre du connard. Non, ils ont été vraiment super. Avec l'histoire que vous connaissez, bah, ils ont réussi à reporter leur présence ici. Malgré tout, ça a vachement de valeur. Ils ont l'air de pas trop nous en vouloir, mais on verra s'ils On reviennent. va voir. Bon, bah, ils n'avaient pas l'air de faire trop la tête là, donc ça va. Voilà, nos invités sont super. Donc, comme vous le savez, je pense, quand on a pris la flotte,
Donc on a monté un On the Water, donc c'est quelqu'un dans un commentaire qui a dit tiens, si on appelait ça On the Water, voilà, c'est toi? Non, Il est là-bas. Ah d'accord. Et voilà, il est là-bas. On a trouvé ça cool, ça sonnait du Purple, c'était plutôt sympa comme ça. Voilà, et puis donc on est parti pour monter ça avec les compétences des gens de l'équipe. Et puis il y a une sorte de dingue qu'on aime beaucoup, qui fait partie de l'équipe, qui m'a dit non mais en fait tu vas reporter, tu vas pas juste faire quelque chose pour remplacer, tu vas reporter ton truc. Donc voilà, je voudrais une ovation pour Aurore Chelgui, qui est la compagne de Sébastien Raffaire. Voilà, à ce moment-là, il lui fallait quelqu'un pour donner la réplique. Donc du coup, je pense que vous allez pouvoir aussi faire un petit peu de bruit pour Fanelia, qui a réalisé l'immense fresque contre le point info, avec laquelle elle a discuté, et c'est à elles deux qu'elles se sont dit « Ah mais tiens, mais si que... » Nous, pendant ce temps-là, on était dans l'eau. Donc je pense que si vous faites un peu de bruit pour Fanelia, ça serait cool. On pense aussi à deux qui n'ont vraiment pas pu être avec nous. C'est Bruce d'y penser et François Teurel. Voilà. Tous les deux ont vraiment pas pu venir. Ils sont vraiment deg de ne pas avoir pu être là. Mais n'empêche que voilà, on pense énormément à eux et on s'est passé d'un bon. On pense aussi aux bénévoles qui n'ont pas pu venir parce que forcément ils avaient posé leurs vacances en juin. Et donc forcément là, ils n'avaient plus rien. Voilà. Donc cette histoire maintenant, on est renaquis. Grâce à vos dons. On avait des trucs à donner. Des contreparties. Voilà, des contreparties. Des trucs qu'on donne. On n'a pas eu le temps de le faire, mais vous inquiétez pas, vous allez la voir. L'eau du chêne toujours dans sa bouteille. Ouais, elle décante l'eau du chêne. L'eau de guinguette. Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire. Elle décante, vous en aurez. Mise en bouteille au château. Mise en bouteille au château et pompée par Madame de... Voilà. C'est quand même important. Vous savez qu'elle a travaillé, hein, mais j'irai pas plus loin parce qu'on va faire remarquer que c'était pas ça. Quoi? Nous, elle a pompé. Toute la nuit, elle pompe. Elle a pompé sous les pieds. Hein. Bon. C'est pour ça qu'il fallait pas qu'il y ait France 3. Vous vous rendez compte l'image de marque qu'on se fait après? Ouais, il aurait dit. Alors, maintenant, comment ça s'est passé? Pour l'instant, ça s'est passé vachement bien. On n'a aucun emmerdement à vous dire. On a eu quelques personnes qui ont eu, qui se sont fait emmener, mais c'est la procédure en fait. Habituelle. Voilà, un petit malaise, une entorse. Voilà, on n'a rien eu de grave. La procédure est tout le temps spectaculaire, mais voilà. Donc ça, c'est cool. Pas eu de problème. On a quoi? Un abri, un tarp qui s'est déchiré avec le coup de vent hier. Ça va. Ok. Il y a aussi un mec sympa. Il nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Je pense qu'il a le best ever truc qui convient à l'équipe DGF, c'est 12 de flop. Ok, tu veux
dire des trucs par rapport à tous les machins qui se sont passés? Waouh! Alors, tous les machins qui se sont passés. Le premier sandwich. Oui, oui, on en a fait une photo, j'ai fait un selfie avec. Non, j'ai pas. On l'a vendu quand même. Alors, tous les trucs qui se sont passés, bah, ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'on a réussi à reporter quelque chose comme globalement 80% du festival. Quasiment tout. Voilà. C'est-à-dire la quasi-totalité des exposants sont revenus. La quasi-totalité des associations, des exposants qui étaient là pour l'animation ont réussi tous à se mobiliser. La quasi-totalité des invités, on l'a déjà dit, mais il faut le dire, il faut le répéter, parce que... On a fait une phase de recrutement très courte entre... parce que là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le 80 juin, en fait. Parce que le mois de juin, il s'est pas terminé. Donc là, on est le 80 juin. Donc en fait, entre le 5 juin et le 80 juin, on a fait une étape de recrutement qui a quasiment duré jusqu'à la veille. Voilà, pour pouvoir réussir à remplacer une part des bénévoles qui ne pouvaient pas être disponibles. Mais là aussi, c'est plus de 70% des bénévoles qui ont réussi à reposer des jours, à se démerder pour être présents et qui vont encore douiller. Et ensuite, il y a des nouveaux qui se sont dit « Tiens, mais si je pétais mon mois d'août au final ?» Voilà. Et donc du coup, bah voilà, donc eux aussi, ils ont réussi. Voilà. Il y en a pour certains pour qui ça va être vraiment hardcore parce qu'ils vont rentrer ce soir avec 4, 5, 6, 8 heures de route. Donc voilà, encore du bruit. Des concerts qu'il y a eu hier soir. Donc effectivement, quand on avait booké une affiche concert, quand il a fallu reporter, bah évidemment les gens avaient booké des dates pour l'été. Et puis après on avait plusieurs ingé-sons. Alors il y a un c'était plus disponible, l'autre qui était plus disponible, le troisième qui était plus disponible, et au quatrième on a dit ça va pas le faire là. Voilà, donc du coup finalement la scène a réussi à se monter. Parce que le matos c'était plus dispo non plus, tant qu'à faire, dans la joyeuseté. Et au final, on a eu 2 concerts extraordinaires. Le premier, c'est celui de Massami, qui fait donc partie des bénévoles et qui est un des musiciens de l'OST DGF qui existe depuis 2010. Voilà, et donc du coup, qui a parlé JV. C'était un chouette moment, on avait peur que les musiques de JV, ça vous rebute un peu, en fait, pas du tout. C'était cool. C'était cool, et expliquer comment il faisait. Et l'autre concert, bah, c'était celui de Rimouk. Donc j'espère que tout le monde connaît dans ton chat. Vous verrez maintenant ceci d'un autre regard. Non, c'est quoi? Non, c'est quoi? Hélas. Parler de bâcher fer, c'était mieux avant. Voilà, et du coup, il nous a fait, bah, c'était la première fois qu'ils jouaient, avec des compos qu'ils ont fait pour l'occasion. Et on leur souhaite de faire tout plein de concerts après. Et justement, donc pendant leur live, ils nous ont expliqué un vrai problème. En fait, ça fait mal au cul quand une carte SD te corrompt 40 minutes de vidéo. Je vous jure. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur la Geek Fairies. Je suis désolé pour le montage et le rendu final, c'est très loin de ce que j'aurais voulu faire, mais le problème c'est que je voulais pas vraiment faire un vlog, donc parler tout le long, et je voulais pas faire un truc qui soit non plus trop chiant pour tout le monde, donc j'ai essayé de faire un truc assez condensé. J'espère en tout cas que ça plaira. Alors pour la fin, voilà, j'ai eu énormément de problèmes de carte SD et de batterie durant les vidéos, donc vous allez voir quand les conférences sortiront qu'il y a eu beaucoup de problèmes. En parlant des conférences, vous avez pu voir, j'ai mis des petits aperçus des conférences, c'est pas forcément les meilleurs passages, mais c'est voilà, c'est sur quoi je suis tombé quand j'ai fait le montage, je me suis dit ouais, ça le fait bien. Au niveau des conférences donc, ça sortira, je ne sais pas quand, je n'ai aucune date.
En fait, si vous voulez, les conférences étaient normalement déjà sorties, mais la Geek Ferries est venue vers moi et m'a demandé de mettre les vidéos en privé, c'est-à-dire de littéralement enlever mes vidéos de YouTube, ce qui m'a fait très chier, je dois l'avouer. Mais du coup, je l'ai fait, et donc du coup, ils m'ont demandé d'attendre que eux sortent les vidéos pour que je puisse ensuite sortir les miennes. Et donc du coup, bah, j'attends que les vidéos sortent sur la Geek Ferries pour sortir mes conférences à moi. Donc je sais pas trop quand c'est que ça sortira, j'ai absolument aucune date, même eux, ils s'en foutent un petit peu de quand c'est qu'ils sortiront. Ils sortiront peut-être dans 3 mois. Par contre, si jamais c'est dans 3 mois, clairement, je sortirai les vidéos, vous inquiétez pas. Mais enfin, voilà. Et au niveau donc de cette vidéo, j'ai déjà dit, mais voilà, j'ai eu énormément de problèmes au niveau de la mémoire, au niveau de la batterie, etc. de mon appareil photo. C'est un petit peu un crash test, c'est la première fois que je filme autant avec cet appareil photo et avec ce micro. D'ailleurs, je sais pas si là on m'entend bien, normalement ça devrait le faire. Normalement, cette vidéo fait partie de la fin de la V1 de la chaîne YouTube, donc la saison 1, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Normalement, donc là je vais partir, en gros, j'ai une nouvelle connexion, j'ai le PC qui remarche enfin, j'ai beaucoup de choses qui se remettent à marcher ici, en fait surtout la connexion. Vous voyez comme quoi j'ai un nouveau décor avec la Geek Ferries juste ici, là on a les 2 trucs de la Geek Ferries, avec des magnifiques plantes juste là, avec le Meltdown juste ici, enfin bref. Une énorme décoration, je vous ferai une vidéo je pense pour vous montrer un petit peu la pièce. Donc du coup la version 2 de la chaîne normalement devrait pas tarder à arriver, j'ai quelques petites vidéos qui devraient vous plaire, en tout cas j'espère, et puis je continuerai à faire du gaming comme d'habitude. Bien entendu j'ai repris les lives, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitch, que vous avez dans la description bien entendu, j'ai repris les lives, donc de temps en temps ça me pète, et puis le soir je fais un live. D'ailleurs là on est lundi, normalement cette vidéo sort lundi, donc elle sort ce soir normalement, et normalement mardi, donc le lendemain on devrait faire un live de à peu près 18h à 21h30, 22h. Parce qu'en fait, il n'y a pas ma mère, c'est surtout pour ça que je fais le live, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, merci à vous, et on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde!